Voilà, bonjour à tous. En ce dimanche de la joie, j'espère que nous aurons un beau moment à vivre dans la joie de Noël qui est tout proche et puis qui est déjà là. Parce que, comme nous le disait ce matin Jean-Baptiste dans la page de l'Évangile de ce jour, il est là au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas. Alors cet après-midi, j'ai envie de parler d'un sujet qui tout à la fois me tient fortement à cœur et en même temps un sujet qui est un peu souffrant pour chacun de nous. Je voudrais parler de l'étreinte amoureuse de Dieu, l'étreinte d'amour de notre Dieu. C'est tout à la fois un sujet qui me passionne, qui vous passionne certainement. C'est tout le sens de la venue de Jésus dans son incarnation, dans sa naissance jusqu'à sa mort, la manière avec laquelle Dieu prend à corps, Dieu prend à cœur, Dieu véritablement a le désir de vivre une étreinte d'amour avec son peuple. Alors c'est merveilleux et puis en même temps je sens bien que pour moi-même et pour chacun de nous, je touche un sujet qui en même temps est aujourd'hui un peu une blessure. Une blessure parce que précisément nous ne pouvons pas nous saluer comme nous aimerions. Nous ne pouvons pas nous serrer la main, nous ne pouvons pas nous embrasser, nous ne pouvons pas vivre cette étreinte d'amour dont nous avons tous besoin les uns et les autres. Alors distanciation, Seigneur notre Dieu, viens. Seigneur Jésus, viens rejoindre ton peuple. Et je voudrais évoquer, pour commencer, la manière avec laquelle le Concile Vatican II, à plusieurs reprises, a développé le thème, cette ligne spirituelle de l'union nuptiale de Dieu avec son peuple. L'union nuptiale de Dieu avec la petite fille humanité. Voilà ce que dit le Concile. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Le Fils de Dieu s'est, pour ainsi dire, uni lui-même à tout homme. Et le pape Jean-Paul II a lui aussi développé de façon fréquente cette très belle pensée, cette très belle idée, lorsque, particulièrement dans sa toute première encyclique, Redemptor Hominis, le Rédempteur de l'homme, Jean-Paul II écrivait ceci: le Christ s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Et dans l'une de ses nombreuses audiences publiques, j'ai retenu cette phrase: de l'étreinte de l'amour divin et de celle de l'amour humain naissent le salut, la vie, la joie éternelle. Être aimé du Christ. Jean-Paul II parle de la petite fille humanité. Être aimé du Christ et l'aimer d'un amour sponsal, voilà ce qui est constitutif
de l'Église. Fort de cet enseignement de l'Église, et fort aussi de multiples paroles que j'ai glanées et que je vais vous offrir dans toute l'Écriture, j'ose vraiment, avec joie, avec espérance, j'ose parler de l'étreinte d'amour de Dieu avec son peuple, l'étreinte d'amour de Dieu avec l'humanité, avec sa petite fille humanité dont il est passionnément amoureux. La petite fille humanité, oh qu'elle est pauvre, qu'elle est faible, elle est bien fragile, la petite fille humanité. Et cela depuis le premier jour. Nous le savons bien, depuis le premier jour, dans le premier jardin, le premier matin. Oh, ça a bien mal commencé. Et la petite fille humanité a traversé bien des obstacles, bien des tempêtes, bien des épreuves, se demandant toujours, et nous l'entendons nous-mêmes dans notre cœur, nous l'entendons autour de nous, s'il y avait Dieu, s'il y avait un Dieu qui nous écoutait. Le prophète Isaïe en a été l'un des témoins les plus émouvants, je crois, dans une parole qui nous a été offerte l'un des premiers dimanches de l'Avent. Ah, dit-il, c'est la petite fille humanité qui parle, c'est chacun de nous. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Ah, c'est impossible. Mais il n'est pas interdit de rêver. Ah, Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Voici que je descends, voici que je m'approche de toi, ô mon amour. Ce désir, cette folle espérance de la petite fille humanité est en chacun de nous, particulièrement au moment de l'épreuve, au moment de l'épreuve impossible. Vous savez ce que l'on dit et ce qui nous échappe à nous-mêmes. Ah, s'il y avait un bon Dieu, s'il y avait un bon Dieu. Eh bien oui, notre Dieu est là, notre Dieu écoute, notre Dieu s'approche. Et j'ai recherché avec beaucoup de joie pour moi-même, particulièrement dans tous les psaumes, tout ce qui pouvait évoquer cette étreinte d'amour de Dieu avec son peuple. Je ne vais pas tous les citer tout de suite, vous en aurez les citations par écrit. Dans le psaume 17, par exemple, il tend la main pour me saisir, et un peu plus loin, ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Ou bien encore, je cite par exemple le psaume 58. Le Dieu de mon amour vient à moi. Quelques versets plus loin, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Ou bien encore dans le psaume 62, mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Parole que nous retrouvons dans le psaume 138, ta main droite
me soutiens, tu m'en sers, tu as mis ta main sur moi. S'il ne s'agit pas d'une étreinte d'amour, alors de quoi s'agit-il? Eh bien, cette étreinte d'amour, nous pensons que véritablement, elle est le désir le plus profond de Dieu. Elle est l'impatience d'amour de notre Dieu pour la petite fille humanité que nous sommes. Notre Dieu se révèle un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, miséricorde, misère comme cœur, misère, cœur, le cœur de Dieu tourné vers la faiblesse, la fragilité de sa petite fille humanité. Compassion, compatir, pâtir avec, souffrir avec. Et cela, nous le découvrons, nous le lisons, nous le méditons tout au long de l'Écriture sainte. Et dès la première grande rencontre de Dieu avec Moïse sur le mont Sinaï, vous vous en souvenez, lorsque Dieu, dans le buisson ardent, apparaît à Moïse, j'ai vu, dit-il, la misère de mon peuple. J'ai entendu son cri. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer. Ce verset indique cette passion d'amour de Dieu pour son peuple qui, en ce temps-là, est en Égypte, dans les conditions les plus effroyables de l'esclavage. J'ai entendu, et notre Dieu est pour toujours un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu résolu à descendre pour sauver son peuple. C'est bien ce que les prophètes ne cesseront de répéter. Et là encore, je vais citer le prophète Isaïe, le grand prophète du temps de l'Avent, dans une prière qui véritablement est une prière d'amour, est un baiser d'amour du prophète avec son Dieu. Et Isaïe entend au fond de son cœur cette parole de Dieu tellement étonnante. Voici que je t'ai gravé, dit Dieu, j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. J'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Comment après cela penser que Dieu oublie celui qu'il aime, celle qu'il aime, chacun de nous? Dans un autre passage, prière du prophète Isaïe, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Et peut-être le verset qui me touche le plus dans le thème de cette méditation ce soir, l'étreinte d'amour de Dieu, eh bien, ce mot de l'étreinte de Dieu, c'est dans le Cantique des Cantiques que je l'ai trouvé. Dans le Cantique des Cantiques, le prophète exprime cette parole tout à fait émouvante de celui
qui s'en remet totalement dans le cœur de Dieu. Son bras est sous ma tête et sa droite m'étreint. L'étreinte d'amour de Dieu. Et c'est bien sûr en Jésus, révélé dans l'Évangile, que se manifeste, que s'exprime le mieux, et bientôt que s'accomplit cette étreinte d'amour de Dieu avec son peuple. Et tout d'abord, bien évidemment, dans le sein de la Vierge Marie. Voici que Dieu, par son ange, mais c'est Dieu lui-même, qui vient frapper à la porte et au cœur de la petite Marie de Nazareth. Réjouis-toi, réjouis-toi, comblé de grâce, comblé de grâce. N'est-ce pas une autre manière d'exprimer l'étreinte de Dieu avec celle qui symbolise déjà toute l'Église et, si possible, toute l'humanité? En Marie, Dieu prend corps. Dieu prend corps d'homme. Dieu prend visage d'homme. Dieu prend cœur d'homme. C'est une alliance. Non pas une alliance comme ça, vague, en parole, une manière de dire. Non, ce n'est pas une manière de dire. C'est le réalisme même de l'incarnation, le réalisme de la personne du Verbe, le Verbe de Dieu qui, sans cesser d'être Dieu, Dieu né de Dieu, est désormais homme, fils de l'homme. Désormais, il ne sera jamais plus possible de séparer Dieu et l'homme. En Jésus, l'humanité et la divinité sont liées à tout jamais. Dieu prend l'humanité, Dieu assume l'humanité, Dieu saisit, Dieu étreint d'amour l'humanité. Et rien de ce qui est de la vie des hommes n'est désormais étranger au cœur de Dieu. Il y a comme une éruption, il y a comme un surgissement de la divinité dans l'humanité. Et réciproquement, voici que l'humanité, en Marie, Mère de Dieu, trouve sa plus haute dignité, sa plus indépassable raison d'être. Le Verbe éternel se fait parole humaine, le Verbe éternel, parole créatrice de Dieu, le Verbe s'exprime désormais en langue d'homme.
et toute langue d'homme, à travers les siècles, à travers les continents, toute langue d'homme pourra désormais être porteuse de la parole éternelle de Dieu. Dieu prend à cœur l'humanité, son histoire, ses joies, ses peines, ses luttes, ses combats. Dans notre mémoire collective, dans la mémoire collective d'un peuple comme le nôtre, en ce début du XXIe siècle, en la fin du XXe, nous ne pourrons jamais oublier, par exemple, la guerre de 39-45, les camps de concentration, Auschwitz. Personne n'oubliera Auschwitz, personne n'oubliera les camps de concentration où l'un ou l'autre d'entre nous sait que son père y a vécu 5 ans. Dans notre mémoire collective, on ne peut pas oublier. Mais comment imaginer que Dieu l'oublie? Auschwitz est désormais et pour toujours gravé dans la paume de la main de Dieu. Sinon, on ne pourrait pas parler d'étreinte d'amour de Dieu avec son peuple. Dieu prend à cœur l'humanité. Dieu prend à corps perdu jusqu'au paroxysme le destin de l'homme jusqu'à la croix. Ce que tu vis, je le vis avec toi. Ta faiblesse, je la partage totalement avec toi. Ton incapacité de te sauver toi-même, je viens la partager avec toi. L'incarnation apparaît fortement comme la plus belle expression de cette divine étreinte d'amour, et pour nous dans l'Église, les sacrements en sont les plus beaux signes. Le baptême, qui fait de nous véritablement les membres vivants du corps dont le Christ est la tête. L'Eucharistie. Si l'Eucharistie n'évoque pas pour nous une étreinte d'amour, alors changeons les mots. Ceci est mon corps livré pour toi. Ceci est mon sang versé pour toi. Étonnante étreinte d'amour pour une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Cette alliance, elle est exprimée de bien des manières dans les prières eucharistiques. Je voudrais vous en citer l'une d'elles, que j'aime particulièrement, que je prononce assez souvent, la première prière eucharistique pour la réconciliation, où il est écrit ceci, vous l'avez déjà entendu, ça va vous revenir, mais c'est tellement beau. Tu as noué entre l'humanité et toi un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Tu as noué entre l'humanité et toi un lien si fort
que rien ne pourra le défaire. De Bethléem au Golgotha, Jésus ne cessera d'être l'expression de cette étreinte d'amour de toutes les manières. Un Dieu qui nous rejoint dans ce que nous sommes et particulièrement dans cette faiblesse qui constitue la nature humaine depuis sa conception jusqu'à son dernier souffle. De sa naissance au pays des plus petits et des plus pauvres, ici à Bethléem, jusqu'à sa mort sur la croix, Jésus ne cesse d'exprimer, je dirais dans son corps, dans sa chair, d'exprimer en parole et en acte cette alliance que Dieu veut nouer avec l'humanité. Le mystère de Noël donnera dans quelques jours largement l'occasion de le regarder, de le méditer, de le contempler de toutes les manières, avec les petits bergers, avec Marie, avec Joseph, avec les mages, que sais-je. Et puis tout au long de l'Évangile, quand il nous est montré comment Jésus est saisi de compassion, Jésus est saisi de pitié, à bien des moments dans l'Évangile, lorsque Jésus se penche vers celui-ci qu'il va guérir, vers ce paralysé, vers cet enfant malade, vers cet autre, et puis devant le tombeau de son ami Lazare, Jésus bouleversé, Jésus saisi au-dedans de lui, Jésus saisi véritablement, bouleversé par cette émotion d'amour qui véritablement exprime cette étreinte de Dieu avec l'humanité. Et puis toutes les grandes images que Jésus choisit pour nous dire qui est Dieu pour nous. Le bon berger. Vous savez, le berger qui laisse son troupeau pour courir dans la montagne, pour descendre dans les fossés, pour rechercher la brebis perdue, parce que Dieu ne peut pas se satisfaire d'une seule brebis qui serait perdue. Et il se la prend sur ses épaules, il se la charge lui-même. Le bon berger. Le bon berger aussi comme un père, le père de ses deux fils. Nous nous souvenons, l'un qui s'en va, l'autre qui reste, mais finalement tous les deux qui ont perdu ce lien d'amour avec leur père. Et le père qui attend, le père qui guette à l'horizon le retour de son fils, le père qui prend son fils dans ses bras véritablement. Mon fils, arrête ta confession, je t'en prie, arrête, vite la fête, le veau gras, la bague, l'étreinte d'amour du père pour son fils qui revient ne pourrait supporter la moindre attente, le moindre retard. On pourrait citer bien des paraboles encore. La parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain. Lorsque c'est véritablement Jésus qui se manifeste là, sur ce chemin qui descend de Jérusalem à Jéricho, et puis il y a dans le fossé, il y a cet homme qui a été battu par des brigands, je dirais la petite fille humanité,
Et la petite fille humanité, le bon samaritain, ne peut pas passer outre, il s'arrête. Il se la prend, il se la charge, il se la met sur sa monture et il la conduit à l'hôtellerie pour être soigné, guéri. La compassion, la tendresse, la peur de Dieu. Ou encore cette rencontre de Jésus avec les 10 lépreux. Jésus marche vers Jérusalem, Jésus monte vers son calvaire, vers la croix. C'est explicitement exprimé dans l'évangile de Luc. Il va vers sa croix. Mais voilà que la croix vient à lui. À travers ces 10 lépreux. Les lépreux, image particulièrement évocatrice de cette humanité qui devient un déchet, rejeté. Voici que la croix de l'homme, voici que la croix de la petite fille humanité vient à la rencontre de Jésus. Prends pitié, fils de David, fils de David. Les disciples essayent de les faire taire, taisez-vous. Mais non, Jésus s'approche. Et Jésus ne guérit pas, comme on pourrait le penser, avec un pouvoir magique. Jésus prend sur lui la lèpre. Jésus prend sur lui le rejet. Jésus prend sur lui la détresse absolue de ces 10 lépreux. Il est dit à la fin de ce chapitre de Luc que Jésus, à partir de ce moment-là, était obligé de se cacher dans des lieux déserts. La croix est toute proche. Parce que la croix, Jésus se la prend lui-même. On ne charge pas Jésus de la croix. C'est lui qui la prend. On ne me prend pas ma vie. C'est moi qui la donne. Tout le récit de la Passion nous montre un Dieu pleinement engagé d'amour, dans cette étreinte qui le lie absolument avec l'humanité. Depuis le berceau de Bethléem jusqu'à la croix du Golgotha, tout l'Évangile ne cesse de nous manifester le mystère de Jésus, le Christ, qui s'est anéanti, qui a pris la condition de l'homme, comme l'exprime si bien saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Il prend la condition de l'homme, on ne la lui impose pas, c'est lui qui la prend, c'est lui qui la saisit. Il s'est abaissé, devenant ce que nous sommes. Lorsque je serai élevé de terre, dit encore Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. Les récits de la Passion nous montrent de 1000 façons comment Jésus est pleinement le maître des événements. Il est celui qui conduit lui-même le cortège de la croix jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection. Jean-Paul II le dit en une seule phrase, inoubliable. La croix, disait-il, est
est le toucher le plus profond de Dieu sur les blessures les plus douloureuses de l'humanité. La croix est le toucher le plus profond de l'amour de Dieu sur les blessures les plus douloureuses de l'humanité. C'est là que conduit l'amour. Quand on aime vraiment, c'est jusque-là, c'est jusqu'à cette communion, c'est jusqu'à ce partage que s'exprime la tendresse en vérité. Puissions-nous, en vivant la joie de Noël, redécouvrir cette étreinte d'amour de Dieu. Cette histoire de la naissance de Jésus, bien sûr avec nos enfants, avec vos petits-enfants, on parlera des petits bergers, on parlera des mages et des chameaux et de toutes sortes de manières, et nous vivrons ici avec les jeunes, les enfants du collège et de l'école la semaine prochaine. Mais pour nous, dans la maturité de la foi, vivons Noël dans la profondeur d'une intelligence du mystère de Dieu. L'amour de Dieu est premier. C'est Dieu qui, en son Fils Jésus, a l'initiative de ce lien nuptial qu'il désire vivre avec nous. Je voudrais terminer avec l'apôtre Paul. Dans un jaillissement qu'il exprime dans sa lettre aux Philippiens, lorsqu'après avoir évoqué tout ce à quoi il était amené lui-même à perdre, il faut perdre, mais pour gagner quoi? Gagner qui? Le Christ. Et il a cette expression qui véritablement, pour moi, est une expression de l'étreinte d'amour de l'apôtre avec son Seigneur et bientôt du martyr avec le Christ. Voici que je désire être saisi par le Christ, saisi. Voici que je désire saisir le Christ, puisque lui-même, le premier, m'a saisi. Il m'a saisi, puissais-je moi aussi le saisir. Il m'a saisi, puissais-je me laisser saisir par lui. Joie de Noël. Tout à l'heure, Dominique avait une merveilleuse idée.